Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte, le parapluie sec. Salut les amis, ça va ? Comment cela n'irait-il pas avec un temps comme aujourd'hui ? Enfin Noël, comme nous les aimons, avec de la pluie, beaucoup de pluie. Voilà longtemps que nous n'en avions plus eu un pareil. Ces maudites sécheresses des derniers mois de décembre semblaient vouloir nous priver à tout jamais d'un vrai Noël. Ainsi parlaient détrempés comme jamais les parapluies qui s'entassaient dans le porte-parapluie de l'entrée. À l'inverse des humains, les parapluies n'aimaient pas les Noëls secs, ni les Noëls trop enneigés et trop froids. Ils aimaient être utilisés. Leur joie, un jour de Noël, est de pouvoir s'ouvrir et de sentir la pluie ruisseler sur leur toile. Ils sont faits pour protéger de la pluie. Protéger quelqu'un le jour de Noël est pour eux une véritable fête. Ce qui fait notre bonheur fait donc leur tristesse. Malheureusement pour eux, il pleut trop rarement le jour de Noël. Le pire à leurs yeux, c'est les Noëls de beau temps. On les laisse à la maison, tout seuls, au fond d'une armoire. Le jour même où les hommes aiment être ensemble et jouir d'une chaude atmosphère familiale, ils se sentent alors d'autant plus isolés. Ce jour-là, quand il fait sec, ils souffrent comme jamais du sentiment de n'être pas vraiment aimés pour eux-mêmes, mais seulement pour les services qu'ils sont susceptibles de rendre. Ils deviennent moroses, chacun dans son coin, et songent avec amertume à l'avenir qui les attend. Quand ils auront le malheur de n'être plus en bon état, on se débarrassera d'eux, comme d'une vieille chaussette, sans regret. Voilà pourquoi les parapluies considèrent les Noëls fortement pluvieux comme de très grands jours de fête. Ils espèrent beaucoup, ces Noëls-là, que leurs possesseurs seront invités dans un endroit où il y aura beaucoup de monde. C'était justement le cas pour ce groupe de parapluies dont nous venons de surprendre la conversation. Ils étaient déjà bien 15 ou 20, serrés les uns contre les autres. Et tout donnait à penser que d'autres visiteurs allaient encore arriver. Noël étant un jour de bienveillance et de fraternité, les parapluies entassés dans le porte-parapluie souhaitaient ardemment à ceux qui arriveraient après eux, pour eux, la pluie reste abondante. Et ils se souhaitaient les uns aux autres qu'elle dure longtemps, de telle sorte que tous puissent encore bénéficier d'une bonne averse à leur retour. Tous donc étaient détrempés, dégoulinants, ruisselants de pluie, et s'amusaient beaucoup des propos agacés ou déçus que tenaient les humains à leur arrivée. Ces humains qui, eux, n'aimaient pas la pluie un jour de Noël. Quand ils entendirent deux de ces humains dire entre eux « Comment, ma chère, votre parapluie n'est pas mouillé ? Vous n'avez même pas eu besoin de l'ouvrir ?»« Oh non !» répond l'autre voix. « Chez moi, l'entrée de la maison est protégée par un large avant-toit. Le taxi a pu me prendre à l'abri de la pluie et m'a déposé devant chez vous, quasiment au sec. »« Donnez-moi quand même votre parapluie que je les dépose avec les autres. » C'est ainsi que vint prendre place dans le porte-parapluie un parapluie triste à en pleurer. Il aurait effectivement beaucoup pleuré s'il l'avait pu, mais un parapluie triste ne peut justement pas pleurer, puisque sa joie est d'être mouillé. Pour nous, c'est peut-être difficile à comprendre, alors que les hommes, quand ils pleurent, baignent leur visage de larmes, un parapluie qui pleure se dessèche. Mais comment se dessécher quand on n'a même pas eu le privilège d'être mouillé ? Aussi, la tristesse du parapluie sec se dédoublait-elle de cette autre cause de souffrance morale. Il ne trouvait même pas en lui-même les gouttes d'eau qu'il aurait pu sécher en guise de pleurs. Or, comme chacun sait,
Le séchage soulage les parapluies tristes, comme les larmes soulagent les hommes affligés. Pour comble de malheur, le parapluie sec n'était pas seulement resté inutilisé en ce jour de Noël. On ne l'avait même pas débridé. Aussi se tenait-il tout gêné au milieu des autres parapluies qui, eux, étaient bien à leur aise. Il était raide, comme un piquet, avec l'air guindé qu'ont tous les parapluies lorsqu'ils sont soigneusement et étroitement enroulés par leur propriétaire. Cette tristesse qui semblait tirée à 4 épingles apitoya d'emblée les autres parapluies. « Ne te sèche pas comme ça, lui dirent-ils sur le ton qu'ont les humains quand ils essayent de faire cesser les pleurs de quelqu'un. Arrête donc de s'échauter. Nous allons te donner un peu de notre pluie. Et puis, tu ne vas pas rester étroitement enroulé et bridé comme ta précoce de propriétaire t'a déposé parmi nous. Attends un peu. À la première arrivée d'un autre parapluie, nous allons nous arranger pour que le geste par lequel on le glissera dans notre groupe décrochera ta bride et te déploie un peu. » 2 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'un nouveau parapluie venait prendre place dans la joyeuse société. Le plan d'action des autres parapluies fut réalisé en un tournement. Notre parapluie sec se trouva bientôt aussi copieusement mouillé que ses autres congénères. Il n'avait plus aucune envie de se sécher de chagrin, mais baignait dans la douce euphorie de cette humilité fraternelle et partagée. Les parapluies participant à cette réception devaient se souvenir longtemps d'un tel Noël. Les invités venaient de toutes sortes de lieux différents. Avaient été associés à des manifestations fort diverses. Aussi, la conversation entre parapluies allait bon train, d'autant plus animée et bigarrée que les parapluies ont des caractères aussi variés que les humains. Les uns sont noirs et solennels, d'autres sont coquins, certains sont un peu frivoles, d'autres encore presque comiques. Et tous ont toujours quelque chose à raconter. Je vous laisse imaginer ce que peuvent être les différents moments de notre vie humaine vus par un parapluie. Je vous assure qu'à les entendre faire état de leurs souvenirs, on ne s'ennuie jamais. La soirée touchait à sa fin. Les propriétaires vinrent reprendre possession de leurs parapluies respectifs qui se disaient les uns aux autres. Peut-être à une prochaine fois, si possible avec beaucoup de pluie. Quand vint le tour de notre parapluie sec, sa propriétaire déclara « Non, non, ce n'est pas le mien. Le mien était tout sec et correctement enroulé. Il doit y avoir eu un échange entre 2 parapluies, à peu près semblables. Ça ne fait rien, je vous le laisse. De toute manière, je n'en avais pas besoin. Je prends toujours le taxi. Si on vous le rapporte, gardez-le. Mais ce n'est en tout cas pas ce parapluie tout mouillé. » Déjà, le parapluie qui avait été sec devenait tout triste et commençait à sécher de chagrin, quand un vieux parapluie tout fripé, qui restait à côté, lui dit « Ne t'inquiète pas, c'est ta chance. Tu allais regretter de n'avoir pas de Noël. Mais c'est justement Noël pour toi. Tu vas voir, je suis sûre que tu vas commencer une nouvelle vie. » Le parapluie n'osait guère l'espérer. Pour l'instant, il restait en carafe, oublié dans le porte-parapluie. Mais, dès le lendemain, une nouvelle vie commença effectivement pour lui. Au petit matin, quand arriva l'aide de ménage portugaise, le soleil brillait de tous ses feux. Mais vers midi, le temps s'obscurcit de nouveau et des trombes d'eau commencèrent à tomber. « Madame, dit l'aide-ménage, pourriez-vous me prêter un parapluie ? Je n'avais pas pensé à en prendre un. » « Prenez celui-ci, Consuléa. L'un de nos invités l'a laissé hier soir ici. Comme je connais la personne en question, elle ne va pas se mettre en peine pour un parapluie. »« Un si beau parapluie ? » répondit Consuléa. « Je n'en ai jamais eu de pareil. Un parapluie de grande dame, avec des festons et ses belles couleurs.
Il vous plaît ? Rétorqua la maîtresse de maison. Alors gardez-le. Ce sera un cadeau de Noël supplémentaire. Oh, merci, madame, merci. Le parapluie n'en revenait pas. Bien qu'il ait été un parapluie de luxe, on l'avait toujours traité en objet négligeable. Il était maintenant entre les mains de quelqu'un qui l'appréciait pour sa beauté, qui était heureux de le posséder, qui l'aimait enfin pour lui-même. Qui plus est, lui qui n'avait jamais été réellement utile, se voyait utilisé à chaque nouvelle averse. Ce Noël-là lui avait apporté une nouvelle vie. Vous pouvez lui faire confiance. Désormais, quand sa nouvelle propriétaire l'a déposé dans un porte-parapluie, il s'est toujours arrangé pour n'être pas échangé contre un autre parapluie.